Lycée de Fonakeke, premier départemental aux examens officiels de l'année scolaire précédente, va de succès en succès depuis plusieurs années. Derrière cette prouesse se cachent des véritables soldats qui livrent bataille au quotidien pour permettre aux apprenants de produire de tels résultats. Il s'agit des enseignants qui ont trouvé un moyen de pousser les apprenants à s'intéresser et à s'engager davantage dans les études. C'est depuis 4 ans pratiquement que notre établissement essaie de se distinguer par rapport à l'ensemble. Parce qu'il y a 4 ans, lorsque on faisait le premier probatoire modèle APC, nous étions les seuls classés dans le département, parce qu'on était premier sans second, dans la mesure où personne n'avait dépassé le cap de 50%. Nous étions à 64% et nous étions les seuls à avoir traversé le cap de 50%. Et puis l'année suivante, nous étions 5e, classé 5e national OBC. Et puis l'année dernière, nous étions 9e. On avait un peu rebaissé. On était 9e national, classement OBC. Cette année, nous sommes premier départemental. Nous attendons le classement OBC. Mais il va sans dire, c'est presque sûr que nous allons demeurer dans le top 10. Pourquoi pas le top 5? C'est fort de ce constat que ce vendredi 22 septembre 2023, la Génération 30, ce groupe de jeunes dynamiques constitué des jeunes Fonakeke de tous bords qui se sont démarqués lors de la célébration du 30e anniversaire de Sa Majesté Zefak II, ont pris l'initiative de venir remercier comme il se doit ces seigneurs de la craie qui ont fait du lycée de Fonakeke l'établissement scolaire le plus admiré du département de la Maine-Noire. Et donc ce travail a fait en sorte que nous soyons tous honorés, pas seulement par vous, membres de la communauté éducative d'ici, mais même par les autres. Parce que au sein de... Quand je suis avec les homologues maintenant, je suis monsieur 100%. Les censeurs sont des censeurs 100%, mes surveillants généraux, des généraux 100%, mais mes collègues enseignants sont des enseignants 100%. Et je parie que Votre Majesté, vous êtes le chef supérieur 100%. Je tenais vraiment à dire merci au proviseur et son staff, à dire merci aux enseignants. La période c'est la rentrée, on sait ce qui se passe un peu dehors pour le moment, mais on tenait à vous dire que quand un chien est content, un chien avec un coup est content, on ne s'en rend pas souvent compte. Et que ce qu'on va faire aujourd'hui ne représente pas grand-chose, ne peut même pas vous satisfaire en tant que tel. Parce que le responsable premier de l'éducation de notre pays, c'est l'État. Et c'est à l'État, normalement, qui devrait incomber la chance de mettre ceux qui, tous les jours, donnent du savoir à nos enfants, les mettre dans de bonnes conditions. Donc ce que nous faisons là, c'est juste un pis aller. Mais, en même temps, on se dit qu'il vaut mieux au moins venir le dire avec les mots, même si on n'a pas les moyens pour soutenir derrière. Matériel didactique, enveloppe et un festin royal leur a été offert pour témoigner la gratitude de la communauté Fonakeke en général et des jeunes de la génération 30 en particulier pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour hisser toujours plus haut le lycée de Fonakeke. Concernant ce qu'on a fait aujourd'hui, le petit geste, c'est vraiment pour accompagner les enseignants dans l'exploit. Voilà, l'exploit relatif au lycée de Fonakeke qui aujourd'hui est très très bien classé. Et au niveau national, on a envie de dire, et qui fournit de très beaux résultats avec si peu de moyens, voilà, sur l'ensemble des examens. Donc on est là aujourd'hui pour leur dire merci. Bon, bien sûr, Génération 30 espère que le corps enseignant soit soutenu déjà par l'administration et puis que le corps enseignant continue de faire ce que moi j'appellerais du bénévolat pour permettre au lycée de Fonakeke de rayonner comme ce qu'on peut constater aujourd'hui. Face à ce geste louable, plusieurs personnalités présentes ont apporté leur contribution pour soutenir cette action de la Génération 30 qu'on espère ne sera pas la dernière. Juste de dire à d'autres mouvements Fonakeke et d'autres personnalités Fonakeke que
c'est nous qui devons faire de FONAC-QE, c'est nous qui allons faire de FONAC-QE ce que nous rêvons pour les années à venir. Si on ne se mobilise pas, personne ne viendra le faire à notre place. Et aujourd'hui, les autres l'ont dit, on n'a pas la prétention d'être arrivé, mais avec les petits moyens que nous avons, on parvient à venir encourager nos cadets et également ces encadreurs-là qui sont avec eux chaque jour. Il faut le dire, ce n'est pas souvent aisé d'être un établissement d'une zone rurale, connaissant surtout que les enseignants vacataires sont pratiquement à 115%, constituent à 115% l'effectif total des enseignants du lycée de FONAC-QE, de s'en sortir. Mais aujourd'hui, s'ils produisent des résultats qu'ils produisent, ça veut dire qu'ils ont une certaine motivation. Et nous, en tant que jeunes du village, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs que d'autres mouvements le font, c'est de les encourager à ne pas baisser cette flamme-là, à tenir toujours cette flamme à main pour que le lycée de FONAC-QE soit toujours meilleur. L'association pour le développement du village FONAC-QE emboîtera le pas de la génération 30 et fera une forte donation, sans oublier le chef du village FONAC-QE lui-même. L'ADF est satisfaite et contente que des jeunes FONAC-QE mettent la main à la pâte, parce que vous savez que l'ADF, Association pour le développement de FONAC-QE, œuvre à rechercher et à mettre en œuvre toutes les actions pouvant conduire au développement. Donc chaque fois qu'un FONAC-QE, seul ou bien en groupe, pose un acte de développement, l'ADF ne peut être que satisfaite. Et pour ces jeunes de la génération 30, l'ADF leur tire un grand coup de chapeau. Merci à cette génération. Merci de faire le vrai développement. Parce que ce n'est pas seulement la construction des infrastructures, des routes, de l'eau et de l'électricité, mais c'est également la préparation des FONAC-QE de demain. Investir sur la jeunesse, c'est l'investissement le plus sûr. Je profite également de l'occasion pour dire bravo aux enseignants du lycée de FONAC-QE. Bon, je suis en congé et une fois au village, pendant mon repos, puisque je suis en congé, j'ai appris que j'ai 30 ans, c'est-à-dire génération 30. Lorsqu'ils ont fait part de cette cérémonie d'encouragement pour que le lycée FONAC-QE soit toujours leader, ils ont voulu encourager le corps enseignant et partager avec eux un repas. Et au vu d'une telle cérémonie, un tel geste, je ne saurais rester indifférent. D'où, dans le soutien pour la remise en forme, les cours de soutien à nos différents enfants, il a fallu qu'on les accompagne. Dans ce cas, j'ai pu faire ce geste que je pouvais faire ensemble. Et j'exhorte aussi tous les jeunes FONA de pouvoir suivre, de pouvoir les emboîter le pas pour que cette base soit toujours maintenue très haute. Aujourd'hui, il est clair que l'entreprise NCAP que je représente ne lésine pas et n'hésite pas, chaque fois qu'il est d'occasion, de soutenir le village FONAC-QE. Parce que comme on dit, son village avant tout, c'est terre avant tout. Et c'est d'où je viens et j'en suis extrêmement fier. Les enseignants sont sortis de cet événement plus motivés encore à produire désormais un résultat excellent avec 100% aux examens officiels. Nous sommes très contents de savoir que c'est un classement qui réjouit toute la communauté éducative. Et nous sommes davantage contents parce qu'ils nous ont apporté de quoi soutenir l'action pédagogique. Parce que nous sommes un lycée qui est vraiment dans le besoin, à bien de points dans le besoin. Et ce qu'ils ont fait est tout simplement formidable. Nous osons croire que beaucoup d'autres membres de la communauté éducative vont aller dans le même sens pour nous pousser à produire 100% parce que nous sommes juste à quelques millimètres de ça. Moi, en tant que jeune qui a déjà fait plusieurs tours dans le Cameroun, je ne vais pas vous le cacher, la première fois que c'est un groupe de jeunes qui prend l'initiative de relever le village. Et là, je leur dis un bravo. Et en leur disant bravo, je leur demande à toute la jeunesse FONA, tous ceux qui peuvent, qu'ils aient les moyens ou pas de faire partie de ce même mouvement pour qu'ensemble la jeunesse ADF de FONA soit plus forte et que l'établissement soit davantage plus en haut. Merci encore à vous tous. En tant qu'enseignant, ce que je compte faire, c'est ce que j'ai déjà eu à faire depuis le passé, déjà apporter toute mon expertise, toute mon expérience
et tout mon talent à la jeunesse de FONA tant que j'y suis, tant qu'on ne m'affecte pas ailleurs. Déjà, en tant qu'enseignant de mathématiques, j'apporte mon expérience avec les autres établissements, le collège Antabi, collège de la retraite. Les épreuves, les fiches de TD et consorts, dès que je peux les avoir du côté de Yaoundé, j'apporte de ce côté pour qu'on multiplie, on donne aux enfants et ensemble on corrige. Ça fait qu'ils ont des expériences des autres grands établissements de la ville, les collèges Libéman, les collèges Georges Chouat à Edea, ou bien les grands lycées comme le lycée Leclerc, le lycée bilingue de Bepanda, ou encore le lycée bilingue de Bafoussam. Tous ces épaules, tous ces sujets, la manière avec laquelle les enseignants ils gèrent les élèves, je regarde, je vois ce qui est bon, j'amène aussi ici là pour que nos élèves ne soient pas délaissés, mais que davantage les résultats puissent aller de l'avant. C'est ma petite contribution pour la jeunesse. C'est vrai, nous sommes un lycée, on va dire, du village. Nous accueillons ici des enfants qui arrivent au lycée de Fonac, d'autres à moins de 4 de moyenne. Franchement, ce n'est pas facile pour nous, enseignants. Quand nous voyons que chez d'autres lycées, les mêmes élèves arrivent avec une moyenne peut-être de 15 de moyenne. Mais chez nous, nous accueillons en réalité les enfants qui devraient tripler le cours moyen 2. Donc nous ici, notre secret c'est d'abord la discipline. Nous sommes disciplinés les enseignants, les élèves également disciplinés, ainsi que les parents. Parce que ce sont les parents aussi qui mettent du moyen pour que les enfants réussissent. C'est la toute première fois, depuis que je suis ici, que j'assiste à une cérémonie de telle sorte. Et pour moi, franchement, ça me touche. Et ça touche également tous mes collègues enseignants, puisque à travers cela, ça prouve à quel point notre village tient à nous, tient à notre épanouissement et nous met à l'aise de telle façon que nous également, nous puissions mettre à l'aise aux élèves. Malgré ce soutien inestimable et malgré ses prouesses, le lycée de Fonakeke est constitué à 75% des enseignants qui dépendent entièrement des parents. De plus, ce lycée est aujourd'hui confronté à plusieurs problèmes d'infrastructure. Vraiment que le gouvernement tourne son regard, rien qu'à la lumière des résultats, que sur la base de rien, ces valeureux soldats enseignants qui sont sur la charge presque entière du village produisent, que le gouvernement se tourne et réponde vraiment promptement et concrètement aux besoins de développement structurel du lycée de Fonakeke. Et j'interpelle aussi les différents autres groupes, la population Fonakeke, avec tous ces acteurs, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, de ne pas oublier qu'ils ont un lycée qui a besoin d'eux, et que ce n'est qu'avec leur apport qu'on pourra mener à bien cette mission qui est de perpétuer l'excellence au lycée de Fonakeke. Les jeunes de la génération 30 ont profité de la circonstance pour échanger avec les finissants de la terminale. Lénine Jouatsa, ingénieur en informatique et président directeur général de l'entreprise NCAP, Fabrice Tenandon, gestionnaire d'entreprise, ainsi que Herman Tambat, promoteur de l'entreprise Trams Négosal, et bien d'autres ont pris plus d'une heure de leur temps pour partager leur expérience avec ces jeunes qui seront bientôt appelés à franchir un cap important de leur vie. Il était question déjà ici de prendre connaissance de la prochaine vague, de la prochaine session de l'examen de baccalauréat. Et en leur faisant déjà comprendre que l'année dernière, ceux qui les ont précédés ont fait leur job et qu'il était question qu'ils fassent mieux que leurs grands frères. Il était question aussi pour nous de leur faire croire que tout est possible, leur sensibiliser sur quelques mots-clés, la communication, l'information et la discipline.